Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour notre série spéciale autour du recyclage. Pour clôturer cette belle semaine créative en votre compagnie et après avoir réalisé des étiquettes cadeaux, du papier cadeau, une pochette ainsi que des enveloppes décorées, je vous propose maintenant de réaliser une jolie carte alors qui va utiliser quasiment que des matières recyclées et donc ça vous permettra de témoigner à vos proches quelques pensées. Pour commencer notre carte, nous allons pouvoir prendre une base de papier très vanille que j'ai coupée à 21 cm par 14,5. On la plie tout simplement en deux à 10,5 cm. Et comme d'habitude, je marque mon pli avec le plioir. C'est la seule partie de notre tuto qui n'est pas en matière recyclée. J'ai pris une base de cartes classique pour que ce soit plus simple aussi d'écrire à l'intérieur. Vous pouvez retrouver toute la liste du matériel utilisé ainsi que les matières recyclées sur l'article de blog. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Si vous avez besoin d'informations, de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous guider. Donc on va pouvoir mettre notre base de côté. Et pour faire notre fond de carte, j'ai de nouveau utilisé du papier craft que l'on retrouve dans les colis. Donc là, je l'ai recoupé à 14 par 10 cm. Donc au préalable, je l'ai légèrement repassé, comme je vous l'expliquais dans le tuto pour les papiers cadeaux. Et on va simplement le gaufrer. Donc j'ai choisi le plioir 3D ciel enneigé. Donc je dispose mon papier à l'intérieur. Le motif n'est pas régulier, donc placez bien votre papier comme vous souhaitez le voir embossé. Donc, comme c'est un classeur 3D, je mets ma plaque 1, le plioir à gaufrage avec la charnière vers l'avant et ma plaque 4. Et je récupère mon gaufrage. Donc ça a aussi l'avantage de lisser légèrement notre papier. Donc on ne pourrait même pas deviner que c'est du papier que l'on a recyclé, tellement le rendu est vraiment parfait. On ne va pas coller tout de suite notre fond de carte sur la base de carte. On va d'abord créer notre décor et on collera le tout à la fin. Ça sera plus simple pour pouvoir égaliser au niveau des bordures. Donc pour créer mon décor, je vais prendre des pages de vieux livres. Vous pouvez prendre des magazines aussi, par exemple. Donc là, j'ai 3 pages que je vais replier en deux. Et je vais réaliser des cercles avec la perforatrice 1 pouce 3/4. En utilisant cette technique, ça me réalise mes 6 cercles d'un coup. Les perforatrices Stampin' Up sont vraiment costauds, elles coupent vraiment très bien et elles coupent des papiers quand même assez épais. Donc si c'est des pages de vieux livres, normalement il n'y a vraiment aucun souci. Sinon vous le faites en 2 fois. Une fois qu'on a nos petits tas de 6 cercles, on va simplement les plier en deux. Alors comme je suis un petit peu tatillon, je préfère plier les cercles un par un pour être sûr que ce soit vraiment bien aligné. Si c'est important pour vous, faites bien attention au sens de l'écriture. Moi, je vais le laisser de manière un petit peu aléatoire. Et je réitère la même opération avec mon deuxième paquet de 6 cercles. Mes cercles sont tous pliés en deux. Je vais pouvoir commencer le collage. Donc, je protège mon plan de travail et je vais pouvoir commencer à les coller deux par deux. Donc pour cela, je vais utiliser de la colle en bâton. J'en colle un demi-cercle.
et je viens poser un autre demi-cercle en l'alignant parfaitement. Une fois que mes 2 premiers cercles sont collés, je continue de les laisser plier en deux. J'en colle de nouveau mon demi-cercle et je réitère la même opération. Donc, on va réaliser ce même collage avec les 6 cercles. Une fois que mon collage est terminé, on obtient ceci, donc un demi-cercle qui va se déployer et qui va créer une boule en 3D. Je réalise exactement la même opération avec mes 6 autres cercles. Maintenant que mes 2 boules sont terminées, on va pouvoir les coller sur le fond de carte. Donc avant de les coller, on les ouvre bien en deux, donc au niveau où il n'y a pas de cercle en fait qui joint la totalité. Donc là, je peux vraiment le plier en deux. On a toutes les tranches sur un même côté. Donc je le mets à plat et je vais venir coller de la ficelle de lin, donc à peu près jusqu'au milieu de la boule, et je vais maintenir avec un petit bout de masking tape. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir disposer alors une première boule, on va dire en bas à gauche, et la seconde on viendra la mettre un petit peu plus haut. Donc on colle une première pour avoir suffisamment de ficelle pour aller jusqu'en haut. Donc pour ce collage là, je vais utiliser la colle liquide, comme ça on est sûr que ça va bien adhérer et qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. D'autant que notre fond est gaufré, donc il faut être vraiment avec un bon adhésif. Donc pour coller droit, je fais bien attention au sens de mon pli. Donc j'essaie de mettre parallèle le centre de ma boule avec le bord de ma carte. Une fois que la boule est collée, on va pouvoir découper notre ficelle. Donc on la tend et je la découpe en bordure du fond de carte. Je vais faire exactement la même chose pour la seconde boule et celle-ci je vais la coller un petit peu plus haut. Je peux couper ma ficelle. On va ensuite pouvoir préparer nos bandes de givre, de stalactite, et on finira de coller nos ficelles au moment de coller la glace, si on peut dire. Pour réaliser notre bordure, j'ai donc choisi ce set-là, qui porte bien son nom, bordure gelée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les découpes de bordure, justement. C'est vraiment de la dentelle. Alors là, c'est sur du brouillon, mais c'est vraiment d'une délicatesse extrême. Donc j'essaierai pour les fêtes de mettre en valeur cette bordure-là en faisant une carte. Et aujourd'hui, on va utiliser celle-ci. Donc je pense que l'on peut bien la détourner, même pour Halloween, en fonction des couleurs, faire un peu des coulées de sang ou d'une potion qui déborde. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Dans l'autre sens, on pourrait aussi faire des sapins, par exemple. Donc, c'est vraiment à explorer. Mais là, c'était vraiment parfait pour ce que j'avais en tête. Donc, on pourrait aussi le tamponner. Mais là, on va vraiment utiliser uniquement la découpe.
Et on va découper en fait de la mousse, les fameuses mousses là que l'on trouve dans les colis, donc pour protéger. Alors je vous avais montré qu'on pouvait découper directement des petits flocons et que c'était tellement léger que ça virevoltait un peu comme vraiment de la neige. Donc je vous en ai parlé cette semaine dans un tuto. Et donc là en fait on va venir couper notre bordure et ça va donner un petit côté brillant. Ça se rapproche quand même pas mal de la glace. Je trouve que le résultat est plutôt probant, c'est assez original et puis bah, encore une fois c'est purement de la récup. Ça utilise un peu ce qu'on a à la maison. Donc on va avoir besoin d'une bande donc de au moins 10 cm, mais prenez large, vous pouvez prendre 12-13 cm, il vaut mieux qu'on recoupe après. Donc une première bande de 8 cm de large et une seconde de 5 cm. Pour la couper à peu près droit, facilement et puis sans abîmer ma lame de massicot, je vais utiliser la règle et le cutter. Comme ça va tout seul. Sinon, pareil, vous pouvez utiliser une ancienne lame, ça fonctionnera très bien. Et il nous reste à passer la mousse dans la machine de découpe. Donc, le plus grand morceau, je viens le plier en deux. Et je viens poser ma découpe. Alors, je ne l'aligne pas sur mon pli, puisqu'en fait, de ce côté-là, ça ne va pas couper. Ça coupe vraiment que au niveau de la bordure dentelée, en fait. Donc là, je vous déconseille de la mettre dans ce sens-là, parce que ça va faire vraiment un gros effort pour la machine de passer. Ça risque plutôt d'abîmer vos plaques. Donc, quand c'est comme ça, mettez-la de profil. Et pour que ça attaque par la pointe, comme ça va rentrer vraiment au fur et à mesure dans la machine. Ça sera même beaucoup plus facile à faire rentrer. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là, comme mon morceau est un peu plus large que la découpe, c'est resté accroché. Donc en soi, on pourrait utiliser les deux côtés. Donc, je vais réaliser également une découpe avec le morceau que l'on ne va pas plier en deux. J'obtiens des jolies découpes, alors très dessinées, très légères à la fois. Alors j'ai essayé avec de la mousse plus épaisse parce que celle-ci elle est quand même assez fine et du coup on voit facilement au travers. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs morceaux. Et donc j'avais fait avec de la mousse beaucoup plus épaisse. Alors ça fonctionne tout aussi bien et comme la découpe est pleine, ça ne l'abîme pas du tout. Mais simplement pour le coller, c'était vraiment très épais et c'était pas forcément très joli. Par contre, je retiens l'idée parce que pour faire une décoration hivernale, ça peut être vraiment super joli. Dans une caisse en bois, par exemple, mettre ça autour et puis faire une petite scénette avec un village à l'intérieur, ça serait superbe. Donc voilà, l'idée est à conserver, mais pour une carte, ça me semblait pas très adapté, ça me paraissait compliqué à coller. Après, je pense qu'on peut aussi le coudre à la machine à coudre. Donc si vous en avez une, essayez. En parlant de machine à coudre, on pourrait tout à fait imaginer, au lieu de coller les cercles, les coudre au milieu et finir sur un point droit à la place de la ficelle. Donc je pense que j'essaierai de mon côté, mais je voulais proposer un tuto qui soit accessible à tous. On va pouvoir coller à la fois notre ficelle et nos découpes. Donc pour cela, j'utilise de l'adhésif double face que je vais poser vraiment le long de la bordure. Je retire la protection et là, je vais pouvoir fixer la ficelle. Donc en l'attendant, alors je me mets
dans le bon sens pour la coller droite. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir coller ma première bande. Alors, celle qui est doublée, on va l'ouvrir. Et on va coller notre pli le long de la bordure. Donc, pour l'instant, j'obtiens ceci, donc avec cette bordure là qui s'ouvre en deux. On va ensuite poser de nouveau de l'adhésif double face le long de la bordure en craft. J'enlève ma protection et je vais venir coller la seconde bande de glace, on va dire. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de tourner la découpe pour pas que ce soit trop régulier. Et dernière couche, je replace de nouveau du double face. Toujours en suivant la bordure craft qu'on arrive à voir par transparence. Et je vais pouvoir refermer la bande que l'on a ouverte tout à l'heure. Donc comme ça crée vraiment différentes épaisseurs et différentes hauteurs aussi. Donc c'est ce qui dynamise un petit peu notre bordure et ça rajoute un petit aspect, on va dire presque naturel, mais bon, on est quand même très très loin de la grotte ou des stalactites à la montagne, mais bon, ça évoque quand même ça. Donc il nous reste à égaliser au niveau des bordures. Donc je retourne et je me guide en fonction de mon fond de carte. Je fais pareil avec la ficelle qui déborde. Et je vais pouvoir coller maintenant sur le fond de carte. Donc j'utilise la colle liquide. Donc je m'aligne en laissant un matage identique tout autour. Et une fois que je suis bien alignée, je fais adhérer. Et le plus simple, c'est d'ouvrir la carte et faire adhérer plutôt sur l'envers. Parce que de l'autre côté, on a quand même toutes les épaisseurs. Et on risquerait de tout abîmer. Donc, on va ajouter quelques finitions en mettant le mot Noël. Alors, je vous en ai parlé cette semaine de cette découpe que j'adore. Et donc là, elle a vraiment trouvé toute sa place. Donc, je l'ai utilisée en fait sur mon prototype. Donc, j'ai utilisé celle que je vous avais montrée. Donc, on va pouvoir en refaire une ensemble. Pour réaliser le mot, je vais avoir besoin de la collection Saison de paix. Donc, on voit là qu'on aurait pu le tamponner. Mais là, on va simplement prendre les deux découpes. On va utiliser une chute de briques de lait. Pour faciliter le collage, on va utiliser de l'adhésif en feuille. Sinon, on va avoir des difficultés à faire adhérer notre brique. Et je vais de nouveau utiliser le magazine donc sur le thème hiver. Et donc, je vais reprendre un petit bout de la couverture. Je vais pouvoir découper mon mot dans les sapins enneigés.
Et donc je prends dans la couverture pour que ce soit un petit peu plus épais, que ça se tienne bien. Je vais poser l'adhésif en feuille au dos de ma brique de lait. Alors là, comme c'est un tout petit bout, il faut trouver à le soulever pour enlever une des protections. Donc, je vais couper le mot qui est le plus dessiné, vraiment où on peut distinguer les lettres dans la brique de lait, et le contour dans ma page de magazine. Donc j'obtiens ces découpes. Donc pour l'instant, les trémas sont restés dans la découpe. Alors c'est volontaire, on va l'utiliser ensuite comme un pochoir pour pouvoir les disposer correctement sur notre fond. Donc puisque l'on a encollé la feuille d'adhésif, notre Noël est du coup autocollant. Donc on a simplement à enlever la petite protection. Alors on y va quand même délicatement pour ne pas la déformer. Et il reste simplement à la placer sur le fond, donc en suivant le tracé. Et quand on est aligné, on peut faire adhérer. Pour le tréma, je vais les pousser légèrement. Je vais enlever la protection. C'est des petites pièces, alors c'est pas évident. Je vais le faire une par une, ça sera plus prudent, je pense. Donc là, je m'aligne sur le E. Et une fois que je suis alignée, je vais venir pousser sur ma découpe. Et elle va rester collée correctement. Donc je fais la même chose avec le second. Et comme ça, je suis sûre que c'est disposé comme c'était prévu à la base. Donc on a toujours un peu cette brillance due à la brique de lait qui est bien adaptée pour les fêtes. On va pouvoir le coller dans notre angle en bas à droite. Donc comme le fond est en page de magazine, on peut coller avec la colle liquide comme d'habitude. Et pour ajouter de jolies finitions, je n'ai pas résisté à mettre quelques flocons blancs. Alors je viens de les recevoir, donc c'est vrai que de les voir en vrai et vu la carte, je ne pouvais pas passer à côté. Ça va vraiment super bien ensemble. Alors il y en a énormément en fait dans le paquet parce que c'est au poids. Et donc il y a plusieurs tailles. Je vais essayer de vous les montrer au mieux. Pour faire des cartes shaker, ça va être vraiment idéal. Donc j'ai quelques idées qui me viennent, donc si c'est concluant, j'essaierai de vous les montrer. Je dépose simplement un petit point de colle. Et je pose le flocon dessus. Je mets de la pointe de l'outil touche à tout pour appuyer et faire adhérer correctement. Donc je vais en mettre quelques-uns et je vous montre le résultat. Donc j'ai parsemé quelques flocons sur la carte. Donc j'ai même mis sur la mousse, ça semble bien adhérer. Donc on va pouvoir remettre un petit peu de volume au niveau de nos boules. Et donc l'avantage c'est que ça va pouvoir se mettre bien à plat pour pouvoir être posté.
Et notre carte est terminée. Donc cette carte recyclée marque la fin de notre semaine créative qui a été intense, en tout cas pour moi. Alors tant au niveau du travail, mais surtout du partage, des émotions que j'ai eues en lisant vos commentaires, en constatant que les vidéos vous plaisent, qu'elles sont partagées. Donc c'est vraiment très touchant. Donc je vous remercie pour tous ces partages, pour votre présence. J'espère que toutes ces petites idées vous inspireront, que vous pourrez faire plaisir à vos proches, en réalisant, ces petits ouvrages, à base de recyclage et j'espère surtout que ça vous fera plaisir à vous en les créant. Voilà, c'est vraiment, le cœur de mon métier, de ce que j'aime, c'est vraiment ce partage à travers la création, et ces moments de relaxation, passés, dans notre petite bulle créative. Donc j'espère vraiment que ça vous aura apporté, même un tout petit peu de ces valeurs et de ces notions-là. Donc j'espère vous retrouver très bientôt. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, mais j'espère lire de nouveau vos commentaires, vos petits messages. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de conseils. Je vous souhaite de très beaux moments de partage et de création et je vous dis à très bientôt.